De la médecine de pointe au voyage dans l'espace, nous, les humains, pensons souvent que nous avons tout compris. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui défient totalement toute explication. Des enfants issus d'endroits impossibles aux miracles dans le ciel, voici quelques mystères non résolus qui ne peuvent pas être facilement expliqués, mais je vais quand même essayer. L'intrus du Cap. En 2005, les habitants de Cape Elizabeth dans le Maine aux États-Unis ont commencé à remarquer des phénomènes étranges chaque fois que la nuit tombait. Et il ne s'agissait pas simplement de somnambulisme, non. D'innombrables habitants de la ville ont rapporté s'être réveillés dans la nuit pour voir un homme qui les regardait fixement et qui correspondait tous à la même description. Ces victimes endormies n'apercevaient qu'un tout petit peu l'insaisissable personnage, mais avant même d'avoir pu réagir, il disparaissait dans la nature, ne laissant derrière lui que des victimes traumatisées. Aussi effrayant que cela puisse être, les victimes de l'intrus du Cap peuvent se consoler en se disant que cet intrus est apparemment venu en paix. Aucun mal n'a été fait à eux ou à leurs biens, et rien n'a été volé. Donc, à part l'étrange histoire de l'observation du sommeil, il semble être un bon gars, je suppose. Ces victimes endormies n'allaient cependant pas se contenter de cela. Un portrait robot a été réalisé et présenté aux informations locales, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'appels de citoyens affirmant connaître des suspects possibles. Mais alors que deux personnes ont nommé le même suspect, les autorités n'ont jamais réussi à résoudre l'affaire avec une véritable conclusion. Après sa première série de visites, le mystérieux intrus du Cap n'a plus jamais espionné les dormeurs. Du moins, c'est ce que nous pensions. À moins qu'il ne soit devenu meilleur pour se faufiler sans être détecté. Il est également possible que ce type n'ait jamais existé et qu'il ne s'agisse que d'une série d'incidences de paralysie du sommeil. Les états mi-éveillés, mi-rêvés des gens étant influencés par des descriptions rapportées de l'homme dont ils ont entendu parler. Mais comme il n'y a aucun moyen de le savoir, la seule chose qui est sûre, c'est que je fermerai ma porte à clé ce soir. Les enfants verts de Woolpit. Au XIIe siècle, les habitants du village de Woolpit dans le Suffolk en Angleterre sont tombés sur un spectacle vraiment bizarre. Deux enfants, un garçon et une fille dont la peau avait une teinte nettement verte. Ils semblaient être tombés de nulle part car ils ont été retrouvés à la périphérie du village parlant un charabia complet. Pourtant, leur origine supposée a été révélée bien plus tard, choquant les villageois de Woolpit. Selon les écrits de Ralph de Coggeshall Hall, ses frères et sœurs aux couleurs de sauge ont été recueillis et soignés par Sir Richard de Colne, qui a été déconcerté de découvrir que ses enfants aux couleurs vertes ne mangeaient que des fèves vertes. Les enfants n'étaient pas éternels pour autant. En fait, après quelques années de sevrage du régime exclusivement vert, ils ont fini par perdre leur teinte chartreuse. Bien que le garçon soit tombé malade et soit mort peu de temps après sa découverte, la fille a continué à être élevée par Sir Richard et a fini par apprendre l'anglais. C'est alors qu'elle expliquera exactement comment elle et son frère sont arrivés dans le village de Woolpit. Elle prétendait venir d'un endroit appelé Saint Martin's Land, qu'elle décrivait comme un monde crépusculaire où le soleil ne brillait jamais. Un jour, elle et son frère gardaient le bétail de leur père lorsqu'ils entendirent un bruit étrange provenant d'une grotte située à proximité. En traversant cette grotte, ils se sont retrouvés à arriver à Woolpit, où ils allaient bientôt être découverts par les villageois. Alors, quelle vérité peut bien se cacher derrière ce conte médiéval déroutant, consigné dans les faits tels qu'il le présentait à l'époque ? L'écrivain anglais Robert Burton a suggéré en 1621 que ces petits êtres verts étaient tombés du ciel, alors que beaucoup pensent que leur histoire n'est qu'un simple sujet de folklore. D'autres, plus récemment, proposent des solutions plus scientifiques. Certains suggèrent que les enfants ont souffert d'un empoisonnement à l'arsenic ou même de chlorose, une maladie causée par une mauvaise alimentation qui peut donner à la peau une teinte verdâtre. Quant à savoir ce que les enfants faisaient là et pourquoi ils parlaient une langue inconnue, certains avancent l'hypothèse qu'il s'agissait d'enfants immigrés flamands. À l'époque, de nombreux flamands ont immigré en Angleterre, et il est possible que les parents des enfants verts soient morts après leur exode, les laissant errer à la recherche d'aide. Comme ils étaient très jeunes au moment des faits, il est possible que ces détails aient été oubliés par la jeune fille lorsqu'elle a finalement appris à parler anglais. Le fait que le Suffolk possède effectivement un village du nom de Fornham-Saint-Martin, qui existait à l'époque, renforce encore l'argument selon lequel les enfants verts étaient réels. Pour autant que je puisse en juger, le soleil brille comme d'habitude dans le ciel de Fornham-Saint-Martin, ce qui est plutôt décevant. Mais comme la réalité des événements est depuis longtemps perdue dans l'histoire, personne ne peut savoir avec certitude quelle partie de ce récit s'est réellement produite. Mais si tu le sais, je suis vert de jalousie. La famille Tromp. En août 2016, la famille australienne Tromp a abandonné son exploitation de groseilles près de Melbourne
et a fait un road trip impromptu de 1600 km. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient l'intime conviction d'être traqués. Mark et Jacoba, mari et femme, ont été les maîtres d'œuvre de ces vacances bizarres et soudaines, convainquant leurs enfants qu'ils étaient tous en grand danger. Leurs 3 enfants adultes, Rihanna, Mitchell et Ella, tous âgés d'une vingtaine d'années et entièrement convaincus, ont tous participé à l'aventure. Enfin, pas tous. Mitchell, 25 ans, semblait être le seul à ne pas être consumé par la croyance que la famille était en danger et à s'être contenté de s'assurer que sa famille serait en sécurité. On ne sait pas exactement pourquoi les trompes ont cru qu'ils étaient attaqués, mais on dit qu'avant cela, Mark et Jacoba ont montré des signes croissants de stress et de paranoïa, craignant pour leur vie et leur argent. Déterminés à ne laisser aucune trace à leurs supposés poursuivants, les trompes ont laissé tous leurs objets traçables à la maison, comme les téléphones et les cartes bancaires. Ils se sont mis à l'écart et lorsqu'ils ont découvert le téléphone de Mitchell qu'il avait emporté clandestinement, ils l'ont obligé à le jeter par la fenêtre de la voiture. Après une journée de voyage, ils se sont retrouvés à 800 km au nord dans une ville appelée Bathurst, en Nouvelle-Galles du Sud. À ce moment-là, Mitchell a décidé de quitter sa famille et de rentrer chez lui, car il a révélé depuis que leur comportement était devenu intolérable. Néanmoins, le reste de la famille a poursuivi son pèlerinage vers la sécurité. Mais les 2 sœurs, Rihanna et Ella, n'ont pas tardé à se séparer du groupe, à voler une voiture et à signaler la disparition de leurs parents. Peu après, Ella a décidé de rentrer chez elle tandis que Rihanna s'est retrouvée à Goulburn, en Nouvelle-Galles du Sud. C'est là que les choses sont devenues encore plus étranges car elle est inexplicablement montée à l'arrière d'un véhicule utilitaire. Le conducteur, environ 1 heure plus tard, a découvert son invité inattendu dans un état catatonique. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a prétendu ne pas savoir son nom ni où elle se trouvait. Manifestement en détresse, elle a été prise en charge en psychiatrie dans un hôpital voisin. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces vacances instables se terminent. Maman, papa et Rihanna ont été retrouvés par le secours et les trompes se sont tous remis dans le bain, retournant à leur ferme de groseille et à leur vie normale. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer cet épisode de folie? Personne n'en est sûr, pas même les trompes. Certains soupçonnent un phénomène rare appelé folie à 2. Ce trouble psychologique se produit surtout dans les familles très unies, où les membres partagent une folie collective soudaine et croient au même délire, comme celui de la mise en danger des trompes. Il est suggéré que le stress et l'isolement social contribuent largement à ce trouble. Alors si c'est bien ce que les trompes ont vécu, il aurait pu certainement y avoir quelques autres cas après la pandémie. Ningens. Du Père Noël au monstre du Loch Ness, la plupart des gens se moqueraient de l'existence d'entités et de créatures étranges issues du folklore et de légendes urbaines. Pourtant, il y a toujours cette petite voix au fond de ton esprit qui se demande « et si c'était vrai ?» L'une des créatures mystérieuses qui, selon certains, arpente les recoins désolés de la Terre est une créature dont tu n'as probablement jamais entendu parler, les Ningen. Ces créatures énigmatiques sont censées rôder dans les terres et mers de l'Antarctique. Et comme peu de gens ne sont jamais rendus sur le continent le plus méridional de la Terre, il est extrêmement rare de les apercevoir. Ceux qui affirment avoir vu un Ningen, que l'on rencontre généralement sur les côtes de l'océan Antarctique, disent qu'il mesure entre 20 et 30 mètres de long. Ils sont blancs et bipèdes avec des yeux, une bouche, des jambes et même des mains à 5 doigts. Selon un récit partagé en ligne, les membres de l'équipage sur le pont ont d'abord cru qu'ils étaient tombés sur un sous-marin étranger. Mais en s'approchant, ils ont vite découvert qu'il s'agissait en fait d'une créature vivante, qui s'est rapidement évanouie dans l'eau. Alors que certains affirment que les Ningen sont en fait de véritables entités, d'autres les considèrent comme des identifications erronées de baleines, de requins ou de calamars, compte tenu de la ressemblance entre des images comme celle-ci, qui montreraient un Ningen et un beluga bondissant. Il s'agit certainement d'une explication plausible, mais pour les Ningen qui auraient été aperçus sur Terre plutôt qu'en mer, l'explication relève peut-être de l'illusion. D'étranges phénomènes connus sous le nom de mirages de neige peuvent se produire dans des endroits comme l'Antarctique en raison de conditions atmosphériques particulières. L'air froid étant plus dense que l'air chaud, il peut parfois déformer la lumière de telle sorte que l'œil humain perçoive mal les objets éloignés. Il est donc possible que certains observateurs de Ningen aient été trompés par le climat intense de l'Antarctique et qu'ils aient cru voir des entités géantes en mouvement dans la neige au loin. Mais si tu es prêt à te rendre là-bas pour résoudre une fois pour toutes le mystère de ces créatures étranges qui ressemblent à des M&M's, je t'invite à le faire. Fille électrique. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Une super force? L'invisibilité? Eh bien, il s'avère que les super pouvoirs pourraient être bien réels, mais ils ne sont pas si super que ça. Prenons l'exemple de Jacqueline Priestman à Manchester en Angleterre, dont l'histoire d'origine présumée a commencé en 1980.
Après une dispute avec son mari, elle lui a dit sans ménagement « J'espère que tu te casseras le cou ». Et voilà que le même jour, c'est exactement comme ça qu'il a quitté ce monde après un accident de la route. Mais ce n'est pas tout. C'est à cette époque que Jacqueline a commencé à remarquer un changement dans la façon dont son corps réagissait à l'électricité. Des phénomènes étranges ont commencé à se produire, comme d'innombrables ampoules qui explosaient violemment en sa présence sans cause apparente. Sa radio et sa télévision qui s'allumaient automatiquement et passaient d'une station à l'autre. Et le plus troublant, les chocs électriques intenses qu'elle commençait à ressentir lorsqu'elle touchait des appareils électroménagers. Comme Jacqueline a remarqué que l'électricité lui posait de plus en plus de problèmes, ou qu'elle lui en posait également, elle a décidé de rendre visite à un professeur au sujet de ses problèmes de tension involontaire. Il a constaté une accumulation anormale d'électricité statique dans le corps de Jacqueline, 10 fois supérieure à celle d'une personne normale. Il a supposé que cela pouvait être causé par un déséquilibre alcadi-acide dans son corps, peut-être déclenché par le stress de la perte soudaine de son mari. La solution ? Faire le tour de la maison en tenant des oignons. Ça semble fou, mais le professeur a affirmé qu'un tel comportement déchargerait l'électricité, étant donné que les oignons sont naturellement de bons conducteurs. Et ça a effectivement réussi à réduire les symptômes de Jacqueline. Cependant, quel que soit le nombre d'oignons tenus par Jacqueline, ça n'a pas empêché sa fille, qu'elle a eue avec son nouveau mari en 1985, d'être également frappée par la même malédiction électrique. Bien qu'un déséquilibre chimique puisse être à l'origine de l'étrange super-pouvoir de Jacqueline, la vérité sur son apparition soudaine au milieu de la vie et le cas de sa fille née avec les mêmes symptômes laisse ce conte électrique avec plus de questions que de réponses. Le Chevalier Noir satellite. Que vois-tu sur cette image prise par la NASA en 1998 ? Alors que pour certains, et peut-être pour toi, il s'agit clairement d'un simple débris spatial pris dans l'orbite terrestre, d'autres affirment qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus extraterrestre. Plus précisément, il s'agirait d'un satellite artificiel vieux de 13 000 ans, qui serait l'œuvre d'anciens extraterrestres connus sous le nom de satellite du Chevalier Noir. L'origine de cette théorie bizarre remonte à 1899, lorsque Nikola Tesla a prétendu avoir reçu des signaux radio provenant de l'espace au cours de ses expériences radiophoniques. Les croyants mêlent cette histoire à celle d'un chercheur sur les ovnis, Donald Keyhoe, qui en 1954 a affirmé que l'armée de l'air américaine avait détecté 2 satellites en orbite autour de la Terre, alors qu'à l'époque, aucun pays ne disposait de la technologie nécessaire pour lancer un satellite. Bien que Keyhoe n'ait jamais fourni de preuves significatives de ces affirmations, les 2 histoires ont été plus tard adaptées à l'image de la NASA de 1998, qui ressemblait à un ovni lorsqu'elle a été publiée et la théorie du satellite du Chevalier Noir était née. Les croyants ont commencé à attribuer des signaux radio de Tesla aux satellites apparents, en supposant qu'il s'agissait de l'œuvre d'extraterrestres. Cependant, Jerry Ross, un astronaute chevronné, affirme que le soi-disant ancien satellite extraterrestre capturé par la photo de 1998 n'est en fait qu'une couverture thermique qui s'est détachée en orbite pendant que son équipe effectue des travaux sur la Station spatiale internationale. De plus, les ondes radio extraterrestres de Tesla provenant de l'espace ont depuis été largement considérées comme des fréquences radio émises naturellement par des corps célestes, peut-être même par les émissions électromagnétiques de notre propre Soleil. Et bien que ces affirmations semblent plus tangibles, elles ne satisfont toujours pas les plus fervents adeptes des extraterrestres, qui maintiennent que les cieux abritent des observateurs extraterrestres, la vérité étant dissimulée par les organismes gouvernementaux. J'ai tendance à préférer les études scientifiques au gribouillage d'inconnus sur internet, mais laisse-moi savoir de quel côté tu te situes dans les commentaires. Et si ces mystères t'interpellent, pourquoi ne pas découvrir ce que font ces mystérieux boutons j'aime et je m'abonne ? Alerte spoiler, tu seras étonné. Miracle de l'air. L'univers dans lequel nous nous trouvons est vraiment bizarre. Personne ne le savait mieux que les habitants de Fatima au Portugal, qui sont entrés dans une certaine frénésie lorsqu'ils ont remarqué que quelque chose de très étrange se passait avec le soleil le 13 octobre 1917. Après une période de pluie, les observateurs ont affirmé que les nuages sombres s'étaient écartés, révélant un spectacle qui a laissé tomber les mâchoires des gens. Le soleil était inhabituellement terne, semblait tourner rapidement dans le ciel. Il émettait une magnifique lumière bleue qui ricochait en faisceaux arc-en-ciel dans le ciel comme réfractée par des vitres colorées d'un vitrail, s'estompant lentement pour laisser place à une lueur jaune. Ce spectacle a fait tomber les gens à genoux, priant en présence du miracle dont ils croyaient être témoins. Bien que de nombreuses personnes à l'époque aient attribué cet étrange événement à des puissances supérieures, il existe peut-être une explication météorologique viable.
À haute altitude, les nuages de cristaux de glace peuvent provoquer des phénomènes connus sous le nom de sundogs, où la réfraction de la lumière à travers la glace peut provoquer l'apparition de faux soleils et de bandes de couleur arc-en-ciel. Si ces cristaux acquièrent une charge électrique, on pense qu'ils peuvent être rapidement entraînés dans le ciel, leurs mouvements créant les mêmes effets que ceux décrits par les habitants de Fatima. Mais les événements de Fatima ne sont pas la seule fois où des formes étranges et éthérées ont été aperçues dans le ciel. Un phénomène tout aussi étrange que les randonneurs rencontrent parfois est connu sous le nom de spectre de Brocken, nommé d'après le pic de Brocken en Allemagne où ce phénomène est souvent observé. Qu'est-ce que ce phénomène fantomatique ? L'effet spectral se produit lorsque l'observateur se trouve au-dessus de la surface supérieure d'un nuage, comme une montagne ou tout autre terrain élevé. Ajoutez à cela un peu de brume et un soleil bas derrière l'observateur qui projette une longue ombre, et tu as la recette parfaite pour le spectre de Brocken. Tu peux certainement imaginer l'effroi des premiers spectateurs de ce phénomène mystérieux avant que la science ne vienne apporter des réponses à ce qu'il se passait réellement. Des phénomènes nuageux tout aussi étranges ont été observés dans le monde entier, notamment d'immenses tours de nuages circulaires et tourbillonnantes dans le ciel comme celle-ci. Bien que de nombreuses personnes ayant observé ces nuages colorés et empilés se soient empressées de les considérer comme des ovnis, leur curieuse apparence est en fait très probablement due à un type unique de nuages connu sous le nom d'Altocumulus lenticularis, dont les couleurs flamboyantes sont rendues lumineuses par le faible angle du soleil couchant. Ces nuages étonnants se forment lorsque l'air humide se déplace au-dessus de structures telles que les montagnes, qui le guident vers le haut, et lorsque l'humidité se condense, forment des nuages en forme de vagues portant le contour général de la montagne. Avec tous ces phénomènes étranges qui se produisent naturellement dans nos cieux, le vrai mystère est de savoir quelle sera la prochaine bizarrerie dans le ciel sur laquelle la science se penchera. Peut-être des cochons volants, non ? Les sentiers de l'inconnu. As-tu déjà repéré des traînées nuageuses dans le ciel qui semblent provenir d'un avion, mais lorsque tu vas vérifier, il n'y a pas d'avion en vue pour fournir une source apparente pour ces traînées ? Si c'est le cas, t'es pas le seul. Des États-Unis jusqu'à l'Islande, d'innombrables personnes ont repéré des traînées suspectes apparaissant dans le ciel. Et il se peut qu'elles soient bien plus que ta vulgaire traînée de condensation. Comme si un grand vaisseau spatial était en train de plonger dans l'atmosphère, ces images ont laissé les observateurs à la fois fascinés et inquiets quant à ce qu'il peut se cacher derrière ces traînées. La réponse la plus probable est en effet d'origine extraterrestre, mais pas du genre E.T. téléphone maison parce qu'il a fait cracher son vaisseau. Ces marques mystérieuses sont très probablement des traces de météorites, qui brûlent et se désintègrent dans l'atmosphère en la traversant à des vitesses fulgurantes qui dépassent parfois les 257 000 km/h. Dans des cas incroyablement rares, les témoins épient deux traces brûlantes en parallèle, qui semblent tourner de façon synchronisée. Bien que de telles traînées parallèles soient très probablement dues à des météorites qui se sont séparés en deux morceaux en entrant dans l'atmosphère, la manière apparemment synchronisée dont elles changent parfois de direction a de quoi laisser perplexe. Bien qu'une puissante explosion au plein vol au moment où l'une des météorites se désintègre puisse les faire basculer toutes les deux dans une autre direction, nous n'en avons pas encore la certitude, ce qui laisse beaucoup de place à la spéculation. Est-ce que t'as des théories ? Dis-le-moi en commentaire. Trevelyan Evans. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus de 600 000 personnes sont portées disparues. Et comme un grand nombre d'entre elles ne sont jamais retrouvées, les familles et les proches restent dans un triste état de suspense, gardant l'espoir que les disparus soient toujours là, quelque part. C'est le cas de Trevelyan Evans, une antiquaire du nord du pays de Galles. Un jour apparemment ordinaire, le 16 juin 1990, elle a quitté son magasin d'antiquités et a affiché une note disant « Je reviens dans 2 minutes ». Mais ces 2 minutes se transformèrent en 2 jours, puis en 2 semaines, puis en 2 mois. Partie depuis plus de 30 ans maintenant, sans que personne ne l'ait vue, ni même n'ait compris où elle allait, Trevelyan semble être à un point de non-retour. Malgré une enquête de grande envergure et de nombreux appels, la disparition de Trevelyan Evans reste une affaire classée. Cependant, une personne désireuse de faire toute la lumière sur cette affaire, vieille de 30 ans, est le journaliste indépendant Tim X, qui a récemment fait équipe avec Chris Clark, un agent de renseignement de la police à la retraite. Après avoir mis leurs idées en commun, le duo de détectives pense avoir un suspect possible pour sa disparition, ou plutôt la disparition de Trevelyan. Il soupçonne un condamné, Christopher Halliwell, d'être à l'origine de l'affaire. Il vivait dans la région à l'époque de la disparition et avait déjà été condamné pour des crimes de nature vraiment odieuse. Mais bien que cela semble extrêmement plausible, il n'y a actuellement aucune preuve réelle à l'appui, sans parler de l'absence du corps de Trevelyan pour prouver qu'elle n'est plus en vie. Il s'agit d'un mystère tragique et pourtant bien réel qui continue d'échapper à toute résolution. Lady Di. Ah, Lady Di, la princesse du peuple, adorée par beaucoup,
Une véritable tragédie britannique. Oh attends, non. On me dit dans l'oreille qu'on ne parle pas de cette Lady Di. Et je suis sûr que tu te demandes quelle est l'autre Lady Di alors. À cela je réponds l'original. Cette Lady Di était la marquise de Dai, épouse d'un noble pendant la dynastie des Han de l'ouest de la Chine ancienne. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a été retrouvée quelques 2000 ans après son décès, étonnamment bien conservée. Cette femme préservée semble défier les lois de la décomposition lorsqu'elle a été découverte, avec une peau étrangement encore douce au toucher, des mèches de cheveux de corbeau et même des traces de sang dans ses veines. De type A si tu te posais la question. Lorsque des ouvriers creusant pour des travaux de construction en 1968 ont accidentellement découvert sa tombe, Lady Di était si bien conservée que les chercheurs ont même pu pratiquer une autopsie sur elle. Et bien qu'une dame ne dise jamais son âge, les scientifiques ont daté Lady Di de 163 avant Jésus-Christ. Et l'autopsie a révélé toute une série de maux, notamment des calculs biliaires, un taux de cholestérol élevé, de la tension artérielle et des maladies du foie. Ces affections semblent avoir été le produit d'un régime alimentaire trop riche et d'un manque d'exercice, ce qui l'a conduite à mourir à l'âge tendre estimé de 50 ans. Le coût final ayant été déterminé comme une crise cardiaque. En examinant Lady Di, les pathologistes ont même trouvé 138 graines de melon non digérées dans son estomac et ses intestins. Comme ces graines mettent généralement 1 heure à être digérées, on peut supposer que le melon a été le dernier encas de Lady Di, précédant de peu l'heure de son décès. Peut-être la crise cardiaque est-elle survenue parce que le melon était si savoureux. Quoi qu'il en soit, l'exposition de Di à l'oxygène depuis son excavation a fait des ravages sur sa peau autrefois radieuse, si bien que les photos disponibles aujourd'hui ne montrent même pas toute sa gloire depuis le moment où elle a été découverte. On dit souvent que les appareils photo rajoutent une dizaine de kilos, mais pour Di, il s'agit plutôt de 10 siècles. Enfin, 20 pour être précis. Alors quel est le secret de la jeunesse éternelle de Lady Di? Personne n'en est vraiment sûr car elle est de loin la momie la mieux conservée jamais trouvée. Et bien que cela soit au moins partiellement dû au fait qu'elle a été enterrée à 12 mètres sous terre dans plusieurs cercueils de 20 couches de vêtements comme une poupée russe Matryoshka, il reste encore un mystère. Les scientifiques ont trouvé le corps de Lady Di dans 21 gallons d'un liquide inconnu. Et bien qu'ils aient réussi à trouver des traces de magnésium, l'étendue du liquide légèrement acide reste largement inconnue. Un secret que Di a littéralement emporté dans sa tombe. Alors, quel mystère t'a donné envie de découvrir la vérité? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.